Le 31 mai, l'humanité célèbre la journée mondiale sans tabac. L'édition 2024 est placée sous le thème « Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac ». Que vise concrètement cette journée? C'est ce que nous avons essayé de comprendre en allant frapper à la porte de la présidente de l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire dans ce reportage. Même au milieu de la nuit la plus sombre, les mordus du tabac se replient quelque part pour tirer une taffe. Les abords du littoral n'en font pas exception. Le tabac ainsi que ses dérivés occupent une place considérable dans le quotidien de plusieurs personnes à travers le monde. Beaucoup prisé, le tabac a toutefois des dangers que les consommateurs ignorent souvent. La présidente de l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire en donne les grandes lignes. En ce qui concerne le tabagisme, il n'y a pas un organe qui est exempté. Donc, des cheveux jusqu'aux orteils, tu peux développer des maladies de ces organes-là. Je prends un exemple. Il ne serait pas étonnant de voir un fumeur, un consommateur de tabac, développer un cancer de l'utérus. Et il ne serait pas étonnant de voir un consommateur de tabac développer un cancer de l'œsophage, un cancer, surtout les cancers des poumons et d'autres maladies, que ce soit les maladies des yeux, des oreilles. En tout cas, tu vas développer, tout dépend de ton organisme, la sensibilité de ton organisme. Il n'y a pas de forme appropriée qui soit meilleure. Le tabac reste le tabac et a des mêmes conséquences. Les gens pensent que ce qui tue, c'est seulement la cigarette. Bon, l'autre forme de tabac, les tabacs vulgairement, ce qu'on dit, les tabacs d'Incaï ne tuent pas, que les médecins conseillent aux patients d'utiliser le tabac d'Incaï parce que ça se dit tant, que ça soigne. Mais tout ça, ce sont des choses qu'il faille maintenant de leur dire pour qu'ils sortent un peu de ces mensonges-là et qu'ils prennent au sérieux leur vie et surtout leur santé. Peu importe la forme, les conséquences sont les mêmes. Donc, il n'y a pas à se leurrer là-dessus. Il n'y a pas à dire que celui-ci est meilleur, l'autre forme est mauvaise, c'est la forme la meilleure. Non, il n'y en a pas. Le tabac reste le tabac, quelle que soit sa forme. Et les conséquences qui en découlent sont les mêmes, quelle que soit aussi la forme. L'Organisation mondiale de la santé estime que 37 millions de jeunes âgés de 13 à 15 ans consomment du tabac dans le monde. À la faveur de l'édition 2024 de la Journée mondiale sans tabac, elle appelle à faire de cette journée une occasion de protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Marie-Yvette Saillant salue cette décision. Les enfants font des choses parfois par enthousiasme seulement. Ils sont parfois inconscients de leurs actes. Et agir sur eux, c'est vraiment essayer un peu de freiner cette allure-là du tabagisme dans notre pays et dans tous les pays du monde entier. Il faut agir sur les enfants et leur montrer les inconvénients, surtout les dangers auxquels ils vont faire face lorsqu'ils veulent rentrer dans cette danse-là de consommation du tabac. Pour votre gouverne, chaque année, la Journée mondiale sans tabac est l'occasion d'informer et de sensibiliser le grand public sur le sujet du tabac et sur les moyens mis à sa disposition pour freiner ou stopper sa consommation.